Moment de vérité, on ouvre les paquets des panneaux solaires, on va voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eric, c'est un peu le MacGyver de la famille. Ciseaux. Et il est toujours très bien équipé. Ce sont des panneaux solaires flexibles. 135 watts. 135 watts, on a 2 fois 135 watts. On a fait le choix de prendre des panneaux solaires flexibles parce que déjà ils sont beaucoup plus légers que des panneaux solaires normaux. Et comme nous on doit lever le toit tous les soirs quand on se pose, bah, ça aurait été embêtant d'avoir 15 kg de plus à lever. Ceux-là ils pèsent 3 kg chaque. Donc ça fait 6 kg pour les deux, c'est vraiment léger. Notre toit il est un peu courbé, du coup bah, ils vont bien épouser la forme et on verra même pas qu'ils sont posés dessus. On va le coller et je pense qu'on va quand même mettre 2-3 vis pour être sûr qu'il se barre pas. Mais comme on va le coller, il faut d'abord qu'on nettoie tout, même si on n'avait pas collé d'ailleurs. On va tout nettoyer le dessus qui est un peu crado. Pour accrocher le panneau solaire, du coup on a mis de la colle, c'est du polyuréthane. Donc c'est une colle mastic multi-usage qui fonctionne pour tout ce qui est véhicule. Donc on en a mis un peu partout. On a mis des gros plots de colle au milieu parce que comme c'est pas très droit, comme ça on est sûr que ça va adhérer aussi au milieu. On en a mis un peu plus sur l'avant, un peu plus sur l'arrière. Et sachant que ça va être aussi vissé avec les vis qui étaient déjà présentes et on sait là où il y a du bois pour renforcer. Et du coup voilà, on a mis la colle et là il faut retourner le panneau solaire. Vous êtes sûr de vous? Pas mal. Parfait. Ce qui est bien, c'est que comme il est flexible, il se colle vraiment parfaitement à l'épaisseur du van et on le verra quasiment pas d'en haut, on le verra même pas du tout. On a mis un petit peu de silicone dans le trou et maintenant on visse avec une rondelle. Ça devrait être complètement imperméable et ça va nous assurer qu'on va pas perdre le panneau solaire à 90 km/h. On va essayer d'utiliser cette aération qui existe déjà. On va voir si le câble est suffisamment fin pour pouvoir passer dedans. Déjà j'arrive à le dévisser. On a juste une grille qu'il va falloir percer pour pouvoir laisser passer. On va avoir tout nettoyé et on va pouvoir, je pense, mettre le câble par là. La problématique, c'est qu'on a un toit qui bouge et qu'il y a des parties qui bougent un peu partout. Donc ça se soulève et ça se relève. Donc on peut pas juste faire un trou et faire passer normalement dans le meuble. Il faut qu'on pense à ce que les fils restent en place quand il est rebaissé et qu'ils restent aussi en place quand il est relevé. Mais a priori on a trouvé la solution qui est de le faire courir partout là et d'aller dans ce meuble là. Et on pourra mettre à l'extérieur le panneau pour vérifier que tout fonctionne bien. Et a priori, là dans cette configuration, qu'on le lève ou qu'on le baisse, en fait il n'y a même pas besoin de bouger des câbles ou rien du tout, ils vont tous être accrochés et rester en place normalement.